Quand vous réalisez un projet de construction avec système poteau-poutre, c'est comme ça qu'on effectue l'implantation pour pouvoir diviser des pièces sur un projet de construction qui se réalise avec système poteau-poutre. Je vous explique sur cette vidéo. Vous voyez ici, c'était vide. Quand j'avais fait la vidéo où nous avons réalisé le projet à question, ici c'était vide. Mais maintenant, si vous regardez, vous allez voir qu'on a déjà aligné, on a déjà positionné notre première assise. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle première assise. On a déjà essayé d'installer des premières assises par-ci, par-là. Je vais essayer de tourner pour que vous puissiez voir comment on a déjà installé des premières assises et je vais expliquer comment ça s'effectue l'opération que vous voyez ici. Observez ici. Si vous regardez, vous allez voir que partout, c'est déjà positionné les premières assises. Je vais faire le tour du chantier, vous allez voir. Si je viens ici, vous allez voir de la même manière, on a déjà installé des briques, voici, voilà. Comme je vous avais dit en amont, que nous réalisons le projet avec système poteau-poutre. Comment ça s'effectue? Quand vous réalisez le projet système poteau-poutre, vous réalisez d'abord semelle, vous réalisez des poteaux, vous coulez la dalle, vous montez le nombre de niveaux. Une fois terminé, vous allez maintenant prendre le plan de dessin et vous regardez sur le plan de dessin, comme nous avons notre circonférence de ce bâtiment ici, on avait déjà tout identifié, qu'à partir de là, ici, nous aurons peut-être dépôt. De là à là, nous aurons chambre. C'est à partir de ce plan de dessin que vous allez commencer maintenant par diviser les pièces. Pour pouvoir diviser les pièces, vous allez d'abord effectuer l'opération de métrage. Vous mesurez de là-bas jusqu'ici. C'est combien de mètres? Vous mesurez et vous faites quoi? Vous faites une ligne. Vous faites une ligne. Quand vous tracez les lignes, vous tracez ligne, vous tracez ligne, vous tracez ligne, vous terminez. Maintenant, vous procédez par l'exécution de la pose des premières assises. Vous posez première assise que vous voyez ici. Vous posez partout. Cela permet en sorte que vous puissiez savoir que ici, ça va passer le mur séparateur entre dépôt et chambre. Ici, nous aurons 12 toilettes et c'est comme ça que l'opération s'effectue ici. Présentement, ici, sur le projet, nous sommes en train d'effectuer maintenant le remplissage des murs. Cela veut dire quoi? On va élever le mur ici pour diviser. Comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, en bas là-bas, on a déjà effectué la division des pièces sur notre projet. Vous devez savoir que chaque appartement a 2 chambres, salon, douche, toilette. Ici, justement, là où vous voyez ici, là où vous voyez ici, nous avons l'espace ici. Il y aura douche, toilette ici, cet espace ici. Si cet espace ici, il y aura douche, toilette. Ici, nous aurons chambre ici. Nous aurons chambre de l'autre côté. On va fermer là-bas. Et justement ici aussi, nous aurons chambre, justement, chambre. Donc, c'est un système de 2 appartements, salon, 2 appartements. Cela veut dire, si un appartement, nous avons 2 chambres, salon, douche, 2 chambres, salon, douche, 2 chambres, salon, douche. Et c'est comme ça que le projet ici, ça est en train de se réaliser justement ici au Royaume du Maroc. Là, ne vous sous-estimez pas sur... Vous voyez au niveau des poutres la question. Ce sont des poutres qui ont été bien redressées. Et ça permet en sorte que les bâtiments soient réalisés en respectant les normes. Et si vous essayez d'observer ici notre première assise qu'on a positionnée, le respect des niveaux, c'est intact. Il n'y a pas d'autres murs où c'est en haut, il n'y a pas d'autres qui sont en bas. Justement, ce n'est pas ça. Essayez d'observer soigneusement notre projet. Même si vous regardez la partie de la dalle, vous allez comprendre comment nous évoluons avec notre projet. Et c'est comme ça que moi, comme je suis quelqu'un de bonne volonté, quelqu'un sur terrain, ingénieur qui explique beaucoup la théorie et la pratique, je ne voulais pas laisser ça inaperçu. Je voulais quand même vous montrer comment nous évoluons avec ces projets de construction et vous montrer comment nous allons exécuter ces projets. Des techniques que nous appliquons ici sur ces projets de construction, c'est difficile que vous puissiez trouver ça de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle de temps en temps je vous dis
suivez la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Parce que les explications qui sortent sur la vidéo, si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, c'est là où vous allez mieux comprendre comment on a procédé pour pouvoir réaliser les projets. Parce que les projets ne se réalisent pas sous l'imagination, mais les projets, ça se réalise en respectant les normes. Essayez de regarder d'abord le plancher à question. Avec des poteaux qu'on a coulés ici. Pour savoir que le bâtiment n'est pas encore fini, mais c'est déjà réussi. Si vous voulez effectuer système poteau-poutre, il faut d'abord comprendre la lecture et interprétation des plans de dessin. C'est à travers la lecture et interprétation des plans de dessin que vous allez effectuer l'opération de division des pièces. Quand vous divisez des pièces, il faut toujours avoir les décamètres pour pouvoir mesurer en respectant ce qui est sur les plans. Parce que ce qui est sur les plans, si ce n'est pas respecté, c'est très grave. Comme je vous ai expliqué là, la partie ici que vous voyez ici, c'est la partie qu'on appelle salon. Cette partie, c'est la partie qu'on appelle salon. Ici, nous avons chambre, nous avons douche, toilette, nous avons chambre, nous avons chambre. Donc, l'appartement ici, c'est limité ici. Nous avons salon et 3 chambres salon. Même chose de l'autre côté. Nous avons ici, la partie que vous voyez ici, ça constitue directement salon pour cet appartement ici. Maintenant, ici, nous avons chambre, nous avons un petit dépôt là-bas, nous avons chambre, nous avons douche, toilette ici. Et là-bas, nous avons aussi chambre. Ici, nous avons chambre. Si je viens ici, nous avons couloir ici, même chose ici. Ici, justement, nous avons chambre. Ici, nous avons chambre. Et là-bas, nous avons chambre. Nous avons justement ici douche, toilette. Donc, sur ces bâtiments en question, sur ces bâtiments que vous voyez ici, nous avons 3 appartements. Si l'immeuble en question, nous avons 3 appartements. C'est que cela veut dire que nous avons 6 chambres, 3 douches, 3 toilettes. Et puis nous avons un dépôt sur les bâtiments que vous voyez ici. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit non, ça ne peut pas passer inaperçu pour moi. Il me faut que je puisse vous expliquer comment nous avons procédé pour réaliser les projets en question. Et ce n'est pas encore fini. Demain, je vais effectuer ce qu'on appelle descente d'expertise pour vous montrer comment les techniciens sont en train de continuer l'élévation des murs ici. Parce que nous avons déjà structuré nos bâtiments. Nous avons nos poteaux bien solidifiés, nous avons nos poutres bien structurées. Les murs à question, c'est juste des remplissages. Tandis que les murs ici, c'est comme un mur porteur. Vous voyez les murs ici, c'est les murs porteurs parce que les murs ici, justement, ça vient soutenir notre poutre. Tandis que les murs qui sera quelque part là, il y a d'autres murs ici, ce n'est pas des murs porteurs. Vous voyez, les murs porteurs, c'est les murs qui peuvent supporter la charge dans les bâtiments. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous montrer, je voulais vous expliquer en tant qu'expert en génie civil. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu tout au long des explications de cette vidéo et des techniques que je vous ai données ici. Vous avez retenu quoi? Si vous n'avez rien compris, proposez-moi vos questions dans les commentaires et nous allons essayer de vous répondre en temps réel pour vous dire que non, ce que vous devez faire, c'était ça, ça. C'est plus important de suivre la vidéo jusqu'à la fin comme ça. Ça nous motive davantage de vous amener encore d'autres vidéos explicatives et plus que ça qui pourra vous aider à avoir des connaissances exactes sur le métier du bâtiment et des travaux publics. Parce que construire un ouvrage n'est pas destiné à tout le monde. Pour pouvoir construire un ouvrage de construction, il faut d'abord avoir des notions exactes sur ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir faire un bon rendement. À nous revoir à la prochaine vidéo.